Sécuriser la mer Noire et se rapprocher de l'objectif ultime que tous ces soldats ont en tête. La Crimée, annexée par la Russie en 2014. Ici, nous sommes au large de la péninsule que l'Ukraine compte bien reconquérir. C'est l'autre valeur stratégique du réseau de plateformes en haute mer. Il permet d'avancer vers les côtes criméennes. Les plateformes les plus proches de la Crimée sont encore sous contrôle russe et l'unité compte bien s'y attaquer. 2 mois plus tôt, un des groupes d'assaut de l'unité part à l'entraînement. Je vous donne les grenades aujourd'hui. Vous aurez les goupilles plus tard, mais vous pouvez déjà sentir le poids réel. Certains d'entre eux n'ont encore jamais combattu en mer. Mais d'ici peu, ils devront aborder une plateforme tenue par les forces russes. À bord de leur semi-rigide, les soldats répètent les gestes de premier secours, sous le feu, en mer. La plupart n'a pas 25 ans. L'opération préparée depuis des mois a lieu quelques jours plus tard. Les groupes d'assaut embarquent dans la nuit. Muzikant est à son poste de commandant de bord. Il va filmer l'attaque avec sa GoPro. Il y avait des forces spéciales russes stationnées sur la plateforme quand on a commencé à attaquer. C'était de nuit. Au milieu de la nuit, toute lumière éteinte, les commandos approchent près de la plateforme. Très vite, ils sont repérés. À tous les bateaux, on s'approche à 2 heures. On y va doucement. Quand les bateaux se sont approchés de l'installation simultanément, c'est comme si tu étais à un concert. C'est la fin du concert et le feu d'artifice commence. Pendant de longues minutes, les forces spéciales russes ouvrent le feu sur les Zodiacs ukrainiens à la mitrailleuse lourde. Au milieu du combat, ordre est donné par le commandement ukrainien de bombarder la plateforme. La plateforme a été très endommagée. L'ennemi était déprimé. Les interceptions nous montrent qu'ils étaient vraiment démoralisés. Ils n'avaient aucune envie de tenir ces plateformes. Les Ukrainiens n'ont pas pris possession de la plateforme aux mains des Russes ce soir-là. L'opération est toutefois considérée comme un succès. Le commandant de bataillon ne perd pas de vue l'objectif final. C'est comme au Moyen-Âge. On ne peut pas passer un fort ou une forteresse et le laisser sur ses arrières, car de là l'ennemi peut toujours frapper. Donc ce qu'on fait, c'est que nous perçons cette ligne de défense en mer, nous détruisons leur équipement sur ces tours, nous contournons ces tours, parce que nous avons un objectif clair, un objectif très clair, c'est débarquer et capturer, reconquérir la Crimée. Un reportage exceptionnel de Gwendoline de Bono. La mer Noire, c'est évidemment un endroit clé et c'est une performance militaire exceptionnelle de l'Ukraine, François. Oui, alors c'est une performance qui est due au réarmement de la marine ukrainienne, en fait, essentiellement par les forces britanniques et par les commandos de marine britanniques depuis le début de la guerre, mais ça s'est passé bien avant. Et puis, ben oui, c'est la Crimée, on l'a vu. La Crimée, c'est un objectif de pression diplomatique pour pouvoir négocier un jour, mais c'est surtout le contrôle de la mer Noire par lequel s'achemine l'essentiel des exportations ukrainiennes, notamment les céréales, et par Odessa. C'est pour ça qu'Odessa doit être protégée à tout prix.